Il y avait un ostéo, des coachs de vie, il y avait beaucoup de monde. Et dans le même cabinet, il y avait une hypnothérapeute. Et quand j'ai perdu ma fille, du coup, je suis retournée la voir pour essayer de m'apaiser du trauma. Il y a 4 ans, Rachel, alors enceinte de 4 mois et demi, a perdu son enfant. Une douleur qu'elle a appris à porter au quotidien pour avancer. À la veille de la journée mondiale du deuil périnatal, elle nous livre son témoignage. J'ai eu ce qu'on appelle une infection de la poche utérine. C'était pas possible pour elle de survivre parce que ça mène à un accouchement prématuré. C'est à peu près la moitié des cas du deuil périnatal, c'est-à-dire impossible de le prévoir. Et quand ça se produit, eh ben, il faut prendre plein de décisions très vite. Et apprendre à faire en même temps le deuil et à vivre une naissance. C'est très particulier. Les personnes qui ont vécu ça apprennent à le porter avec elles chaque jour. Donc on réfléchit autrement, on devient une autre personne. Je trouve aussi qu'on a une force énorme parce que on apprend à mettre une espèce de masque, en fait, à continuer à traverser notre vie, à essayer de la vivre le mieux possible, mais avec ce poids et cette douleur qu'on porte quand même qui est toujours là. Plus les personnes qui ont traversé ça arrivent à libérer leurs paroles, plus d'ailleurs justement celles ou ceux qui se sentent un peu plus à l'aise le font, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde, et ben plus on va se retrouver avec une société qui change de regard, qui se rend compte que c'est possible, avec un personnel soignant aussi qui partage davantage là-dessus. Et on va avoir, j'espère en tout cas, une société qui est un peu plus libérée par rapport à ça, qui le prend mieux en charge et qui peut accompagner davantage les parents et les familles. Rachel a pu compter sur sa famille et sur le soutien de personnel de santé. Elle s'est également tournée vers l'association Les Petites Étoiles du Lagon qui fête leurs 10 ans cette année. Donc là, l'association, la première chose, c'est d'accompagner les parents qui puissent nous contacter. Donc on a créé pas mal d'outils numériques pour ça. On a un site internet, on a une page Facebook. Après, concrètement, on propose des groupes de parole avec nos psychologues bénévoles. On peut aussi proposer aux besoins des cafés-rencontres. On essaye d'accompagner les fratries. Donc là, c'est mon petit carnet où ils vont pouvoir faire des coloriages. On a un petit poème, des coloriages. Là, on a des petites fiches sur les émotions. Samedi prochain, l'association organisera une grande journée à la FOL. Différents ateliers seront proposés et des animations pour sensibiliser le grand public.